Bonjour, bienvenue, troisième jour, j'espère que tu as bien dormi, j'espère que tu vas bien et on va commencer par un merci. Merci, merci. Qu'est-ce qui est là pour lequel tu as envie de dire merci ce matin, ce midi, ce soir? Qu'est-ce qui est dans ta vie pour lequel tu peux ressentir de la gratitude? Peut-être c'est ta victoire d'hier, peut-être c'est ta prise de conscience d'hier, peut-être c'est une personne, peut-être c'est l'endroit dans lequel tu es, peut-être c'est le fait d'être là, de prendre ce temps pour toi. Prends un moment pour te connecter à ta propre gratitude. Et peut-être cet exercice, il n'est pas facile pour toi. Peut-être avant, il y avait des choses lourdes, la fatigue, des émotions difficiles comme de la tristesse, de la colère. Et des fois, je dis merci et ça prend du temps. C'est comme les suggestions. Des fois, je pose une intention et l'effet peut être immédiat. Je peux sentir la gratitude tout de suite. Mais des fois, ça vient progressivement et des fois, ça vient d'un coup un peu plus tard. L'important, c'est l'intention que tu poses. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut subir nos pensées, qu'il faut subir nos émotions. Et nos pensées sont vraiment liées à nos émotions. En général, quand je pense un truc, ça déclenche une émotion. Et 90% de nos pensées, voire plus, sont les mêmes qu'on a pensé hier et la plupart est négative. Ça, c'est de façon évolutionnaire. Bref, du coup, pour notre cerveau, tout ce qui est négatif, c'est comme du velcro, ça accroche. Et tout ce qui est positif, c'est comme du téflon. Donc les choses positives, notre cerveau n'a pas l'habitude à les garder. Donc c'est vraiment à nous de faire de l'espace. Donc merci d'être là. Ça, c'est mon merci à toi. Merci d'être la belle personne que tu es. Merci de prendre ce temps, de faire cet effort. Et même si tout ce que je te dis te semble encore très étrange, ne fait pas écho, te fait réagir, tu vas voir, juste tu continues. C'est un processus qui se fait progressivement. Alors, on va commencer par bouger le corps directement aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire quelque chose qui booste l'énergie. On va commencer par ça. Du coup, ce sera assis par terre ou sur un matelas. Je vais me mettre dans le coin là. Hop. Donc tu peux te mettre en tailleur par exemple. Si jamais tu es yogi et tu peux te mettre en lotus, ça c'est la meilleure position de toute façon, mais c'est pas du tout obligatoire. Tu peux te mettre en tailleur. Tu vas mettre les mains avec les doigts bien écartés sur les genoux et on va faire un mouvement de rotation qu'on va associer à la respiration. Donc on va expirer, pencher le corps et je vais te le faire en miroir et en étant en bas, on rentre un peu le ventre et on reste à poumon vide. Et à poumon vide, on va d'abord tourner vers la gauche en tendant le bras droit, puis en arrière, puis à droite, puis devant. Et la même chose sur la même pose à vide. Et puis en inspirant, on se remet droit et on tient un peu à poumon plein. Le regard, tu vas le mettre si tu peux sur le bout du nez et on va commencer. Donc,
l'assise, lotus, demi-lotus volontiers, sinon en tailleur. Les mains doigts vraiment tendus sur les genoux. Et comme d'habitude, tu y vas en douceur, tranquille. Si ça fait mal, surtout, on ne va pas dans la douleur. Tu essayes, je te propose des trucs et tu essayes. C'est bien d'essayer des nouvelles choses. Et des fois, on ne sait jamais. En expirant, on va se pencher vers l'avant. Poumon vide, tiens à vide, rentre un peu le ventre. Et puis tu vas tourner à gauche en tendant le bras vers l'arrière, à droite, devant. Toujours à vide, on change de sens. À droite, derrière, à gauche, on revient devant. Et tu relâches le ventre, inspire, tu te remets à la verticale. Tends les bras, tiens à poumon plein. En expirant, tu te penches vers l'avant, poumon vide, on rentre le ventre, et puis tu tournes à gauche, tranquillement, vers l'arrière, vers la droite, vers l'avant, puis toujours à poumon vide, à droite, vers l'arrière, vers la gauche, devant. Relâche le ventre, inspire, redresse-toi, tiens à poumon plein. Et sens l'énergie, sens que ça commence à chauffer, à vibrer. En expirant, tu te penches vers l'avant, rentre le ventre, à poumon vide, tu tournes à gauche, derrière, à droite, devant, toujours à vide, à droite, derrière, à gauche, devant. Relâche le ventre, inspire, redresse-toi et tiens à poumon plein et sens toute cette énergie s'accumuler. Ça vibre, ça chauffe. Tu tiens le plus longtemps possible pour toi à poumon plein et quand il faut, tu relâches le souffle. Tu relâches le corps. Tu laisses ton corps reprendre la respiration qu'il a envie d'avoir. Et ensuite, tu vas t'allonger sur le dos quelques instants. Alors, allongé sur le dos, les jambes largement écartées, les deux pieds qui tombent des deux côtés, les bras le long du corps ou un peu écartés, les paumes des mains vers le ciel, le menton un peu rentré. Et juste quelques instants, être. Déposer le corps. Et puis, comme on est au milieu de la semaine de la respiration, juste observe. Tu vas prendre l'habitude maintenant d'observer ta respiration. En étant allongé, où est-ce que ça respire? Est-ce que tu respires dans le ventre? Est-ce que tu respires dans le thorax? Est-ce que ta respiration, elle est régulière ou saccadée? Est-ce qu'elle est ample ou superficielle? Sans jugement, juste observe. Et sans rien faire, juste en posant l'intention de la détente, observe comme ton corps relâche certains endroits juste par le simple fait que tu imagines ton corps relâcher les muscles. Et ensuite, tu vas bâiller, t'étirer et venir prendre une position qui est confortable pour toi. Bon, ça peut être, tu restes allongé, comme ça peut être assis, debout, en train de marcher. Peu importe, pour qu'on aille dans la respiration, ensemble. Peut-être tu as remarqué que ça commence à devenir déjà un peu plus facile.
de sentir ta respiration. Et si ce n'est pas le cas, eh bien juste continue et ça va le devenir. Ton corps, ton cerveau est en train de créer de nouvelles connexions neuronales. Et le plus tu t'entraînes, le plus ça va s'ancrer dans ton cerveau et dans ton corps. Et ça devient de plus en plus facile du coup. Alors, aujourd'hui, on va déplacer notre respiration. Parce que comme avec les pensées et les émotions, on peut avoir l'impression qu'on est obligé de subir notre respiration, alors que non, on peut la diriger, comme on a déjà vu. Donc tu vas prendre conscience à quel endroit tu sens ta respiration le plus facilement, là maintenant, sans rien faire. Si ça se trouve, c'est au niveau du thorax, si ça se trouve, c'est au niveau du ventre, peut-être c'est plus d'un côté ou de l'autre. Et si tu as trouvé l'endroit où tu sens le plus facilement, où tu sens la respiration le plus facilement, j'aimerais bien te demander de poser une main à cet endroit. Par exemple, moi c'est là en ce moment. Mais pour toi ça peut être un autre endroit bien sûr. Et tu vas commencer à imaginer de respirer dans la paume de ta main. Donc cet endroit qui est déjà facile pour toi à sentir, maintenant tu rajoutes la visualisation. Donc si jamais tu es quelqu'un de visuel, ça va être facile. Si la visualisation c'est absolument pas ton truc, reste avec le ressenti, c'est aussi bien. Donc ta paume de main, elle est posée sur l'endroit où tu sens déjà intuitivement, là tout de suite, la respiration facilement. Et maintenant, tu vas poser l'intention que chaque inspiration vient toucher la paume de ta main de l'intérieur. Sans rien forcer, tranquillement. Et pendant que tu visualises, que tu ressens ce trajet du souffle par les narines, à travers la gorge, à travers les poumons, jusque là où se trouve ta main. Tu relâches les épaules en faisant ça, relâche le visage, relâche les bras, les jambes, les mains, les pieds. Et tranquillement, tu peux agrandir l'inspiration, tout en prenant soin à expirer longtemps comme on a fait hier. On a le temps. Donc tu viens toucher la paume de la main par l'intérieur, avec l'air, avec le mouvement d'air. Puis tu prends ton temps pour expirer, pour ensuite revenir toucher la paume de ta main. Puis ensuite, tu vas essayer de déplacer ta main de 2 cm, peu importe dans quelle direction. Vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche ou vers un oblique, peu importe. Maintenant, tu vas essayer de faire suivre ta respiration. Ça, c'est une petite gymnastique souvent. Donc, au lieu que la respiration vienne toucher l'endroit où la main était avant, maintenant, elle continue à venir toucher la paume de la main, mais 2 cm plus loin qu'avant. De nouveau, c'est comme poser une intention et observer que ça se fait. Des fois, la respiration, elle suit tout de suite et des fois, ça met un peu de temps. Toi, tu restes avec ton intention que chaque inspiration vient toucher la paume de ta main. Et tu prends le temps pour expirer, pour relâcher en expirant.
ensuite, tu vas rechanger l'endroit. De nouveau 2 cm, peut-être dans une autre direction. Moi, je suis allée à droite et maintenant je vais un peu vers la gauche en bas. Choisis ta propre direction et fais suivre la respiration. C'est un peu comme si tu allais explorer l'intérieur de ton corps avec le mouvement d'air. C'est aussi un peu comme si tu agrandissais l'espace de l'intérieur. Si la respiration elle a du mal à suivre, c'est ok, tu la laisses faire, juste tu restes avec ton intention et à visualiser le trajet du souffle qui rentre par les narines, qui passe par la gorge, par les poumons et qui vient toucher vraiment l'intérieur de ta main, la paume de ta main. Et progressivement, ton corps il va suivre. Le corps il suit la pensée. Là où je place mon attention, l'énergie va suivre. Donc c'est vraiment une sorte de communication entre les pensées et ton corps. Tu es concentré sur le trajet du souffle. Tu sens l'air toucher l'intérieur de ta main et ton corps se détend au fur et à mesure. Et des fois, quand on se détend, quand le corps se détend, on devient de plus en plus concentré. C'est comme si les sensations dans le corps deviennent de plus en plus perceptibles. Et le plus le corps est détendu, le plus les sensations deviennent agréables. Ensuite, tu vas reposer la main et juste observer. Observe ta respiration et les sensations dans ton corps. Et je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, là où, dans cette zone dans laquelle j'ai respiré, c'est comme si j'avais vraiment créé un espace. Comme si c'était plus vaste, plus aéré. Sens si c'est pareil pour toi, si c'est agréable, savoure. Si ça ne fait pas la même chose, c'est ok. Chaque personne est différente. En tout cas, si tu ressens quelque chose qui est agréable et qui est confortable, savoure. Et maintenant, comme une expérience, je voudrais bien te demander de placer la même main à un autre endroit. Donc ça peut être le thorax, ça peut être une épaule, peu importe. Et maintenant, tu vas poser l'intention que ta respiration va suivre la main. Donc même si c'est un endroit qui n'a rien à voir avec le premier, vois si tu peux porter chaque inspiration de nouveau dans la paume de la main. Comme si c'était pour explorer, pour agrandir un autre espace de ton corps. J'ai dit, ça peut être une épaule, ça peut être un genou, ça peut être une main dans le dos aussi d'ailleurs. Joue un peu avec les possibilités. On est d'accord, si tu mets la main sur le genou, physiologiquement, il est impossible de respirer par l'intérieur dans le genou, mais il y a quelque chose qui peut se faire énergétiquement. Donc joue avec ça. Et puis soit tu laisses ta main sur cet endroit, soit tu choisis encore un autre endroit. Tu peux aussi essayer d'agrandir les inspires. Un peu comme si tu voulais agrandir cet espace de l'intérieur. Toujours en douceur, tranquille. Et
puis peut-être tu as envie de ressentir où ton corps aurait envie d'avoir plus d'espace. Et là, tu poses la main et tu fais suivre ta respiration. Toujours en prenant soin que l'expiration te permet de relâcher, allonger l'expiration. Et ensuite, tu reposes les mains, tu laisses respirer ton corps comme il a envie et tu observes. Comment ça vit là maintenant dans ton corps? Où est-ce que ça respire maintenant? Comment ça respire? Peut-être ça respire plus en haut, plus en bas, plus d'un côté. Peut-être la respiration est plus ample, plus facile. Peut-être elle est plus modulée. Tu peux prendre un peu des notes mentales, un peu comme si tu mettais un post-it avec un mot. Sans jugement, juste prendre conscience. Et si c'est agréable, ça vaut le plus important. Et à partir de là, tu reprends conscience de ton corps entier. Tu prends une autre position si c'est bien pour toi. Demande à ton corps comment il a envie que tu sois assis, allongé, en mouvement. Et trouve ta position qui est confortable pour te laisser glisser dans la gratitude. Et je te propose de nouveau une douche de gratitude. Laissez venir des images, des ambiances, des mots, des souvenirs, de ce qui est bon dans ta vie. Et je te rappelle, ça peut être des grands événements, comme ça peut être des tout petits, entre guillemets, toutes petites choses comme peut-être l'oiseau qui chante dehors, l'espace que tu viens de ressentir dans ton corps. Ça peut être le fait de ressentir quelque chose d'agréable. Gratitude pour ce temps que tu prends pour toi. Gratitude pour tout l'oxygène qui est dans l'air, qui nous permet de respirer et de vivre. Qu'est-ce qu'il a pour toi aujourd'hui? Si jamais tu te rends compte que tu commences à partir ailleurs avec tes pensées, avec un sourire, tu ramènes ton attention et tu te poses la question, qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Où est-ce que j'ai de la chance, entre guillemets, d'être dans un pays en paix, d'avoir assez à manger, d'avoir une voiture, un téléphone, de l'argent. Ces choses qu'on prend pour acquis, qui ne sont pas du tout la normalité pour tout être sur cette terre. À quel endroit dans ton corps tu peux ressentir cette gratitude? Est-ce que c'est dans ton cœur, dans les yeux, dans le ventre, ailleurs?
tu vas voir, c'est comme tout, c'est une pratique en fait. Peut-être au départ, c'est difficile de ressentir de la gratitude, mais au fur et à mesure que tu te connectes à ce sentiment, ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus grand, de plus en plus savoureux, de plus en plus régénérant, de plus en plus porteur. Et à partir de cet endroit, quelle serait ton intention pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui est pour toi aujourd'hui le plus important? Qui est-ce que tu veux être aujourd'hui? Ça aussi, c'est une décision. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui est plus dans la peur ou est-ce que tu veux être quelqu'un qui est plus dans la confiance et dans l'amour, dans la gratitude, dans la bienveillance? Et on peut avoir l'impression de ne pas avoir le choix, mais si on a le choix, et tu es en train d'apprendre et ou d'approfondir une nouvelle façon d'être que toi tu choisis. Alors qui est-ce que tu as envie d'être aujourd'hui? Peut-être une personne qui rayonne l'amour, la bienveillance, la confiance. Peut-être tu as envie d'être une personne qui est présente avec elle, avec sa respiration, avec la vie circule à l'intérieur. Peut-être tu as envie d'être courageux, courageuse aujourd'hui, ou tout simplement d'être détendu. Quelle est ton intention pour cette journée? Et puis, après ce moment de gratitude et d'intention, tu peux faire un vrai contact avec toi-même, peut-être en posant une main quelque part aussi confortable, te faire un sourire aujourd'hui en fin de séance. Peut-être sentir de la gratitude pour toi parce que tu prends ce temps, parce que tu es précieux, tu es précieuse, parce que tu es la personne que tu es. Tu peux te saluer, dire ton prénom, te voir comme si tu te voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui t'apprécie. Juste prendre un moment avec toi. Tu sais, un peu comme si on retrouve un vieil ami qui nous est très cher et qu'on n'a pas vu depuis si longtemps. Vois si tu peux te connecter à cette joie d'être là avec toi. Et puis tu peux te poser la question, comment vas-tu? Écouter la réponse. Et tout est bienvenu. Et si jamais la réponse est « je suis triste », eh bien dans ce cas-là c'est ok. Et comment tu peux être avec cette tristesse? Et peut-être ressentir ton propre soutien te permet de mieux vivre cette tristesse. Et dans tous les cas, peu importe la réponse, de quoi est-ce que tu as besoin? Pose-toi la question, de quoi est-ce que tu as besoin? Écoute la réponse. Et je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Merci d'être là. Et à demain.
Bonne journée.